Hello mes beautés, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici. C'est vrai qu'avec les vacances, la rentrée, etc., il y avait un milliard de choses à faire ou vraiment pour bien profiter des vacances. Du coup, j'ai pas pu tourner de vidéos. J'ai posté un petit peu, mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus le contenu que j'attendais. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept sur ma chaîne. Du coup, comme je vous avais expliqué en story sur Instagram, d'ailleurs, je te remets là mon Instagram si tu ne me suis pas, c'est le moment. Je vous avais expliqué en story il y a quelques jours maintenant que j'allais faire une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Donc en fait, ça va être une série de vidéos où je teste plusieurs marques. Donc que ça soit une marque de vêtements, une marque de maquillage. Voilà, je vais tester des marques que vous m'envoyez. Vous m'avez déjà envoyé 2-3 qui reviennent le plus souvent du coup. Et je vais voir pour faire un petit haul, faire un petit test. Et là, je vais du coup faire un crash test du maquillage Shein. Donc pour celles qui connaissent pas, Shein a sorti sa propre gamme de maquillage intitulée She Glam. Et je vais du coup tester ça. J'en avais un petit peu à la maison et j'en ai profité de faire une petite commande de haut pour l'automne pour faire en même temps la petite commande pour la vidéo. Et là j'ai tout reçu, j'ai tout devant moi, il y en a une tonne et je pense que j'ai même pris un peu trop, on va voir ça. Et de toute façon je vous montre tout, je vous explique tout, je vous donne mon avis. Il n'y a pas de souci, c'est parti. Juste avant ça, pour commencer, je vais faire ma petite routine du coup que je fais tous les jours sur le visage. Parce que là j'ai absolument rien, aucun maquillage, rien, on le voit, j'ai des petites rougeurs et tout. Et je vais faire du coup en direct, vous montrer, faire une pierre de coups pour vous montrer un petit peu la routine que je fais tous les jours, absolument même tous les jours. Et vous expliquer un peu pourquoi j'aime ces produits, etc. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous devez connaître ces produits. Cette marque, cette gamme surtout de la marque, parce que je connais pas les autres gammes, mais la gamme Magnifica de la marque Sanoflore est juste géniale, je n'ai pas les mots. En fait, pour vous expliquer, de base j'avais reçu ces deux produits comme ça en partenariat et du coup j'avais une bouteille de 200 ml pleine, c'est ça, de 200 ml, et il m'avait envoyé 400 ml de produits en recharge. Une fois que la bouteille est pleine, hop, je recharge et c'est vraiment trop bien. Et du coup j'ai testé, je le mettais matin et soir du coup sur des petits cotons comme ça, des petits carrés de coton en fait que je coupais. Et je mets sur mon visage, je vais vous montrer, de toute façon je vais vous montrer tout comment je fais. Et j'ai adoré parce que mes imperfections, mes boutons se sont... Parce que en fait ça a un pouvoir asséchant, j'ai l'impression que mes boutons, si j'ai un gros bouton qui pousse, je le mets, je tapote, je le mets en plus grande quantité sur le bouton et je laisse sécher toute la nuit, toute la journée et le lendemain il est complètement sec, limite disparu. Je trouve ça franchement génial. Alors après, ils m'avaient envoyé aussi leur crème et leurs soins localisés. Mais je vous avoue que je suis pas trop... Ouais, je vois pas trop la différence si je mets ça plus la crème ou si je mets que ça. Donc j'utilise que ça. Et pour vous dire que c'est vraiment un bon produit, j'ai déjà fini les 200 ml. Et je l'avais rempli. Là vous voyez, on voit qu'il est à la recharge. Je l'avais rempli déjà. Et ce que je fais maintenant, c'est que au lieu d'utiliser cette bouteille là, j'ai acheté aussi sur Shein une petite bouteille comme ça à pompe. Vous voyez, il y a une pompe dedans et vous mettez un coup de pression avec le coton et il y a la dose nécessaire qui sort. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique que ça. Mais ce produit est juste génial. Voilà, il m'en reste un quart à peu près. Franchement, ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Donc pour vous dire que 200 ml plus, là j'ai dû utiliser 300 ml. Ça m'a fait 6 mois et c'est totalement bénéfique. Ça doit coûter une douzaine d'euros, un truc comme ça. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous noterai juste ici le prix exact. Et ça doit être à 15-16 euros, voilà, un truc comme ça. Par contre, attention, petit conseil, si vous voulez tenter, je vous conseille avant d'aller voir en parapharmacie, la parapharmacie la plus proche de chez vous, combien ils vendent cette gamme, parce que je me suis rendu compte qu'ils la vendent moins cher en parapharmacie que sur leur site officiel.
Et pour vous dire que cette gamme est juste géniale, j'ai acheté il y a quelques jours la mousse nettoyante. Elle est comme ça, elle se présente comme ça, sous forme de mousse en fait. Vous appuyez, c'est voilà. Rien de plus simple. Alors par contre, attention, ça sent un petit peu fort, c'est parce qu'il y a pas mal d'huile essentielle dedans. Mais c'est juste un produit génial. J'ai la peau qui s'est vachement améliorée depuis et je ne suis plus du tout en partenariat avec eux. Donc je vous en parle vraiment parce que j'ai eu un réel coup de cœur et je vois un réel effet sur ma peau avec ces produits. Donc comme je vous disais, pour commencer, je vais prendre hop mon petit flacon, mon petit carré de coton et je fais 2 pressions et ensuite je viens tapoter sur toute ma peau. Donc je j'étire pas parce que sinon je trouve que ça délocalise les boutons en fait. Donc voilà, je préfère tapoter et je tapote un petit peu partout. Ensuite pour la crème, rien de plus simple, surtout en ce moment avec l'été, j'utilise une crème assez hydratante. Donc j'utilise la Mixa Intensif. Alors cette crème, ça fait un moment que je l'ai, avant qu'elle fasse le buzz sur les réseaux sociaux, et je n'avais jamais, mais jamais remarqué que ça a un effet auto-bronzant. Je mets entre gros guillemets parce que moi je n'ai absolument jamais vu d'effet sur ma peau. Ça m'a jamais coloré la peau entre guillemets, enfin voilà, je vois vraiment pas d'effet auto-bronzant. Donc du coup je l'utilise toujours sur mon visage, mais franchement je ne vois absolument pas d'effet soleil comme ils le disent. Donc voilà, peut-être que chez certains ça marche, mais moi... Donc voilà, je mets un petit peu de crème partout parce que la lotion que je vous parlais, Sanoflore, elle assèche un petit peu la peau. Donc une fois qu'elle est bien sèche, qu'elle a bien imprégné, je mets ma crème pour pas non plus avoir de plaques ou vous savez quand on met du fond de teint après ça fait vraiment pas beau. Donc voilà, j'en mets bien sur tout le visage, je descends sur le cou et je laisse imprégner. Donc là je vais vous montrer ma peau, absolument sans filtre, sans maquillage, sans rien, donc il y a juste de la crème pour vous dire, je l'ai fait en face de vous. Et vous allez voir que j'ai quelques petites rougeurs, donc ce qui est normal, donc vous voyez j'ai des petits boutons. Et j'ai surtout beaucoup de cicatrices parce que je faisais beaucoup d'acné quand j'étais plus jeune et j'ai gardé un petit peu de cicatrices. Du coup j'ai pas de... comment vous expliquer, j'ai pas de gros boutons, mais voilà, j'ai toujours des petites traces. En fait on croirait que c'est des boutons, mais il n'y en a pas, c'est des petites traces, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et bien sûr j'ai des petits boutons qui poussent de temps en temps, comme tout le monde. Donc c'est parti, on va commencer par tester le maquillage SheGlam. Pour commencer, j'ai pris un petit accessoire de maquillage dont moi je ne peux plus me passer. Enfin voilà, je trouve ça tellement pratique. C'est des petites pinces comme ça. Donc c'est des petites pinces et on va tester du coup celles de chez Shein. J'en avais acheté chez Primark et elles étaient géniales, elles agrippaient bien. Donc là on va tester ensemble. Donc déjà elles sont beaucoup trop belles. Elles se présentent comme ceci, il y en a une, enfin il y en a deux du coup qui sont en or et deux qui sont avec des petites espèces de feuilles d'argent. Et elles sont trop belles. Donc moi c'est surtout, vous savez, pour accrocher ma mèche là qui tombe et qui me gêne quand je me maquille. Je ne ressemble à rien mais au moins ça accroche bien. Alors j'ai commencé par prendre du coup un gros lot de pinceaux. Voilà, j'ai pris une vingtaine de pinceaux parce que je voulais faire vraiment du coup, comme je vous disais, le maquillage complet Shein, enfin SheGlam du coup, et utiliser vraiment les pinceaux aussi de A à Z. Donc il y a des pinceaux pour tout, il y a 20 pinceaux et il y en a pour les yeux, le teint, etc. Du plus petit au plus épais, du plus... Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour estomper, pour déposer, enfin voilà, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et normalement ce lot là, vous pouvez faire un make-up complet avec, on va voir ça tout de suite. J'ai aussi pris un petit lot de Beauty Blender, il y en avait plusieurs dedans et ça c'est un lot que j'avais acheté il y a un moment déjà. Donc ça veut dire que je les ai déjà utilisés. Je peux déjà vous donner mon avis dessus. J'aime beaucoup ce petit format aussi pour, vous savez, faire en dessous, enfin sur les cernes. Je trouve ça génial et je les trouve ni trop durs ni trop mous. Franchement ils sont bien, vous voyez là, ils sont vraiment pas mal. Donc je recommande ces Beauty Blender. Il faudrait que je vous retrouve du coup la référence. Je dois l'avoir, ouais je l'ai là. Je vous noterai la référence, j'espère qu'ils sont encore dispo ceux-là. Parce que comme je disais ça fait un moment que je les avais achetés, mais ils
sont vraiment bien et je pense que les autres Beauty Blender de chez Glam ça doit être à peu près pareil. Le seul truc dont je n'ai pas pensé à prendre du coup c'est une base pour le teint. C'est vrai que j'essaye d'en mettre systématiquement parce que ça tient mieux le fond de teint etc. Mais j'ai complètement oublié d'en prendre une. Du coup je vais utiliser moi ce que j'ai et en ce moment j'utilise une base de teint verte de la marque Peggy Sage. Elle se présente comme ceci et en fait je la mets vraiment où j'ai des petites rougeurs pour cacher un petit peu du coup les rougeurs. Enfin, c'est un peu le principe d'une base verte. Donc je le mets comme ça sur mon doigt. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et ensuite j'étale des deux côtés et c'est vraiment surtout sur les joues où j'ai les petits boutons. Donc voilà, je la laisse bien pénétrer dans la peau, cacher un petit peu les rougeurs. Donc c'est vrai que ça ne les cache pas à 100% à chaque fois, il y en a encore un petit peu. Mais ça atténue vachement et ensuite le fond de teint va faire clairement le taf. Parce que normalement il est censé tout couvrir. Donc là pareil, c'est un fond de teint que j'avais déjà acheté il y a quelques mois. J'avais pris la teinte Nude et je ne me rappelle absolument plus si c'était la bonne teinte ou pas. Donc j'espère, je vais croiser les doigts de pied, tout ce qu'il faut pour que ce soit la bonne teinte parce que du coup je n'en ai pas racheté d'autres. Donc on va tester ça ensemble. Ça fait une éternité que je n'ai pas mis de fond de teint et même quand j'en mettais, je mettais plus de fond de teint liquide comme ça, je mettais des fonds de teint en stick que j'avais testé chez Primark. Pareil, je vous ferai une revue complète du maquillage Primark et que j'adorais, donc je n'ai plus l'habitude. Et par contre, il n'y a pas de pinceau pour le teint, enfin vraiment pour le fond de teint dans le lot là, donc je vais utiliser le Beauty Blender. Ce que je fais moi d'habitude, c'est au lieu de mettre de l'eau dessus, je mets directement un peu de fixateur à maquillage. Donc là, le fixateur que j'ai, c'est un de chez Action que j'adore, je le trouve vraiment génial. Et j'asperge un petit peu le Beauty Blender comme ça, histoire qu'il soit un petit peu humide. Donc c'est parti, je vais tester ce fond de teint. Je prie pour que ça soit la bonne teinte. Ça a l'air d'aller. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de fond de teint. C'est peut-être un petit peu clair parce que je reviens de vacances. Donc ouais, c'est légèrement clair mais bon, c'est pas grave. Ça, on va corriger ça avec la poudre soleil, le contour. Mais j'adore vraiment le Beauty Blender, il est trop génial. Bon, vous voyez, il est un peu blanc le fond de teint. Tant pis. Franchement, il couvre super bien. Je sais pas si on va s'en rendre compte. Donc voilà, à part qu'il est légèrement clair en ce moment, là je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais moi je m'en rends compte, j'ai l'impression d'être en hiver. Franchement, il est trop bien, il n'y a pas besoin de énormément de matière. Et en plus le Beauty Blender ne boit pas beaucoup le fond de teint. Et ça je trouve ça génial. Alors ce n'est pas vraiment un fond de teint mat je trouve. Même s'il y a marqué que c'est un fond de teint mat. Mais pour moi il est entre les deux. Parce que vous voyez je brille quand même pas mal. Donc la poudre sera nécessaire. Passons à l'anti-cerne. J'en avais testé pareil. J'en avais testé 3. J'avais commandé 3 teintes différentes. J'avais le 01 Fair, le 02 Light et le 3 Medium. Et je crois qu'aucun des 3 n'allait vraiment à ma teinte. Et ça je l'avais commandé il y a un moment. Donc je sais que depuis ils ont sorti d'autres teintes. Donc j'en ai commandé une pour tester. Et j'ai pris Coconut Flakes. Mon accent anglais. Alors du coup c'est exactement la même, le même packaging que pour les autres. Sauf que sur le nouveau ils ont rajouté le petit insigne. Donc voilà. Je sais pas trop quelle teinte je vais pouvoir utiliser là en plus parce que le teint il est un peu clair et je pense que celui-là... Ouh, c'est très foncé. C'est vachement foncé donc je pense que je ne vais pas pouvoir utiliser cette teinte là. Finalement ça va être complicado. Tac tac tac. Peut-être plus celle-là du coup pour le coup c'est la 01 Fair.
Et encore, je me demande si elle n'est pas un peu claire. Et la 2... Je pense que la 2, je l'aimais bien parce que je n'en ai plus dedans. Ouais, la 2, elle est plutôt pas mal. Mais je sais même pas si je vais en avoir assez. Je l'ai saigné celui-là. On va tester. Et comme je n'en ai pas beaucoup, je vais rajouter un petit peu de 0,1, mais vraiment une petite touche pour donner un peu de lumière. Ouais, franchement, le Coconut Flakes, il est légèrement foncé. J'ai peut-être une idée, je pense que je vais essayer de l'utiliser pour faire le contour. On va voir ça. Donc là, je prends le Mini Beauty Blender, pareil, que je vais asperger de spray fixateur. J'aime trop ce Mini Beauty Blender parce que il épouse super bien la forme en fait du dessous de l'œil. J'adore. Et vous voyez, ça cache plutôt bien les cernes. Bon, j'avoue que mes cernes ne sont pas trop marquées en termes de couleur, plutôt en termes de plis, de poursoufle. Enfin, ils sont gonflés mes cernes quand je suis fatiguée. Mais ils sont pas trop colorés, donc là-dessus j'ai de la chance. Et je vais rajouter aussi une petite touche pour faire un léger contouring, on va dire. Donc je vais rajouter hop, une petite touche là comme ça. Et une petite touche là. Et du coup j'ai pris le numéro 1, mais il m'aurait fallu le numéro 2. Du coup je n'en ai plus, c'est pas grave, on va faire avec. Tac, c'est pour donner une petite touche de lumière. Donc voilà, je choisis bien les zones que je veux mettre en évidence. Et on voit là quand même que le fond de teint est vachement brillant. Du coup je vais bien poudrer parce que je n'aime pas trop cet effet brillant. Là je suis trop brillante partout, ça va pas du tout. Donc j'avais pris il y a quelques temps aussi la poudre Chiglan. Donc voilà, c'est en poudre libre comme ça. Et j'avais pris la teinte Cappuccino qui était juste géniale. Donc là pareil, elle risque d'être un petit peu clair, mais on va faire avec. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est une poudre libre. Et là je vais utiliser en fait l'excédent qu'il y a sur mon couvercle. Je vais prendre le petit Beauty Blender que j'ai pris pour faire l'anti-cerne et je viens tapoter mais en couche épaisse. Hop. Et juste tapoter pour faire un léger baking. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais je laisse vraiment la poudre en grosse quantité pour bien poudrer en dessous des cernes. Et je vais faire pareil là où j'ai mis le concealer, donc ici. J'essaie de mettre en gros, mais c'est compliqué. En fait j'ai mis le ventilateur parce que j'ai trop chaud et du coup la poudre elle vole un petit peu partout. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais laisser comme ça et en attendant, on va passer au contouring. Donc pour le contouring, j'ai pris une palette qui est emballée, je vais la déballer, je reviens tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un des seuls pinceaux du coup teint qu'il y a dans le petit lot. Malheureusement, ça va être celui-ci. Et je vais faire le contour, donc je vais dessiner un 3 en fait. Partir du front là-haut, hop, descendre et redescendre en fait pour bien dessiner le visage. Donc je vais prendre du coup cette teinte là, la plus mate, parce que sinon ça va être irisé et ça va pas faire beau. Donc je vais pas en prendre beaucoup déjà et je vais tapoter. Oh ça va finalement, je pensais que ça allait me faire plus de marques que ça. En tout cas le pinceau il est super doux. Et la poudre elle se place super bien franchement. J'aime beaucoup, on voit direct les contrastes là. Nickel. Je sais pas vous mais moi il y a toujours un côté que j'ai du mal à faire par rapport à l'autre. Et c'est toujours le côté gauche. J'ai l'impression de devoir en mettre 10 fois plus alors que ma peau elle est la même partout quoi. Donc du coup voilà, une fois que le contour est fait, qu'on a apporté un petit peu plus de profondeur au visage, on peut même faire les petits arrêts du nez si vous le désirez, mais ça c'est vraiment si vous le souhaitez, vous avez l'habitude, etc. Ensuite on va prendre un nouveau pinceau
tout propre. Donc là je vais prendre le plus gros du coup et je vais enlever le surplus de poudre qui est resté du coup. Donc voilà, là on a vraiment délimité un petit peu le visage. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte en vidéo du coup, mais là on voit que c'est un petit peu plus foncé et là un petit peu plus clair. Donc voilà. On va ensuite passer au blush. Donc pareil, j'en ai acheté un parce que je n'en avais pas. Donc il se présente comme ceci. Il y a toujours marqué Shiglam, voilà, sur le packaging. Et hop, donc c'est un beau rose épais. Voilà, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Pareil, je n'ai pas... en fait, ouais, non, dans le lot de pinceau, il est vraiment pas complet. On n'a pas de pinceau précis pour le visage. Donc on n'a pas de pinceau à fond de teint. On n'a pas de pinceau à... Enfin voilà, on n'a vraiment pas beaucoup de pinceaux. Donc je vais utiliser... En fait, il aurait fallu que je réutilise celui-ci. Et au pire, je vais utiliser de l'autre côté. Parce que j'ai utilisé que un côté. Ouais, je vais utiliser l'autre côté, c'est pas grave. Donc je vais en prendre un petit peu, pareil. Et je vais mettre sur les tempes. Franchement, il se voit pas baiser, hein. Il se voit un petit peu plus en vrai qu'en vidéo. Mais honnêtement, la pigmentation, c'est pas vraiment ça là. Ouais. J'aime bien en été mettre un peu de blush sur mon nez. Ça fait un effet bonne mine, coup de soleil. Mais là du coup, en vrai ça va, on le voit un petit peu. Mais en vidéo, franchement, c'est pas vraiment ça. Et on va finir le teint avec l'highlighter. J'adore cette étape. Donc quel pinceau je vais choisir? Et bah je vais utiliser le petit pinceau éventail, comme ceci. On va voir ce que ça donne. Donc je me tâte en fait à tester l'highlighter de la palette directement. Ou sinon tester un autre highlighter que j'avais acheté aussi il y a un moment, mais il me semble qu'il n'était pas terrible non plus. Donc sinon ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté avec du coup cet highlighter là et l'autre côté avec l'highlighter de la palette. Donc c'est parti. Ouais. Bah, on voit que dalle quoi. On voit vraiment que dalle. J'espère que l'autre ça va être mieux. Déjà je vais swatcher. Ouais. C'est déjà un petit peu mieux. Donc on va tester ça. Je vais tester sur l'autre côté. Je pense qu'il va même être... En fait, on se rend pas compte en vidéo. Je pense qu'il faudrait que je trouve une meilleure idée de... ça, on le voit un petit peu là. Ouais, on le voit. Je pense qu'il faudrait que je trouve une meilleure façon de filmer. Parce que là, je vous avoue que je filme avec mon téléphone et c'est pas la joie. Alors, on le voit quand même beaucoup mieux que l'autre. Il est sympa. Non, franchement, regardez, on voit bien. Ouais, ça va. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. On valide cette petite palette. Elle est vraiment pas mal. J'adore du coup le contour. Vous voyez, il fait vachement propre et tout ça. Et l'highlighter est super beau. Et celui-là, il est un peu en forme de crème. Moi, j'aime pas trop les produits crème. Donc, je ne vais pas tester là. Mais il est un peu en forme de crème. Donc du coup on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Ça sera la première partie. Je teste le maquillage Shein parce que je ferai dans une autre partie, dans une autre vidéo, les yeux. Donc pareil, je ferai fard à paupières, sourcils, eyeliner. J'avais pris un mascara aussi, mais du coup j'ai des extensions de cils. Donc le mascara ça va être compliqué. Mais au moins je vais pouvoir bien tester et vous faire en même temps une démonstration de comment je me maquille. Mais pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je préfère couper en deux. Concernant le teint, je suis agréablement surprise sur cette palette. Elle est juste génialissime. Tous les fards sont super beaux, sauf le fard crème. Je ne sais pas trop si j'aurai l'occasion de l'utiliser. Ensuite, le fond de teint, il est super couvrant. Franchement, je valide à fond. Là, on voit bien, franchement, ça fait super beau. On voit plus les petites rougeurs, etc. Franchement, je valide ce petit fond de teint. Concernant le lot de pinceaux, honnêtement,
Il y en a qui vont servir un petit peu à rien et d'autres qui seront indispensables mais qui ne sont pas présentes dans le lot. Du coup je trouve ça un petit peu dommage, mais en soi les pinceaux ils sont super bien, ils sont souples, ils sont doux et ils n'ont pas l'air de perdre leur poil tant que ça, non. Donc franchement pour l'instant je valide à fond les pinceaux. Petit flop par contre concernant le blush. En vrai on le voit un petit peu mieux mais franchement ce n'est pas non plus un truc de dingue. La pigmentation elle est pas trop au rendez-vous donc voilà, je suis pas trop fan de ce petit fard à joues. D'ailleurs j'avais pris la teinte Tangerine, donc je suis pas trop fan, mais peut-être qu'en palette pareil ils sont mieux, donc je testerai peut-être dans une autre vidéo, on verra bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à commenter, à partager, à me dire si vous avez déjà testé le maquillage Shein, qu'est-ce que vous en avez pensé, et aussi à me donner d'autres marques que vous voulez que je teste. Donc je vous rappelle que ça soit en maquillage, en vêtements, en peu importe, je regarderai ça, je testerai ça, je vous ferai une petite vidéo, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.